Bon là, nouvelle vidéo là, putain le clap était pas beau là. Voilà, là il était beau. Et du coup aujourd'hui on va parler de quoi? Aujourd'hui voilà, c'est la question d'un abonné frérot. C'est la question d'un abonné. En mode calendrier à l'avant, tu vois. Du coup je répète. Voilà, je répète. Une vidéo tous les jours frérot. Du 1er au 25. Voilà, ça fait 6 mois j'en parle. Voilà, il y a des vidéos qui sont prêtes. Ça c'est une vidéo. C'est tourné quand? Ça en est quel jour là? Mes cheveux c'est le bordel frérot. On est le 6 décembre. Voilà, je tourne cette vidéo le 6 décembre. Donc frérot, voilà, tu m'as laissé ton commentaire je pense il y a 2 semaines. Et tu verras cette vidéo dans un mois. Voilà, ça va être une dinguerie. Frérot, le mec, il a attendu 6 ans, frérot, sa vidéo. Donc, voilà, du coup, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. J'ai perdu mon stylo. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous, là, ça fait grave plaisir. Objectif 1K, tu vois, 1000 abonnés d'ici la fin du mois, tu vois, d'ici la fin de l'année. Et comme ça, on va être monétisé, tu vois. Du coup, là, on enchaîne les vidéos, on va voir ce que ça donne. Peut-être ça va pas marcher, peut-être ça marchera, mais au moins, on essaye. Donc, aujourd'hui, frérot, il m'avait dit quoi? Il m'avait dit, est-ce que tu pourrais parler, voilà, de l'investissement Pokémon, mais genre dans d'autres langues? Je sais pas si je retrouve le commentaire, parce qu'il y en a tellement en ce moment, je peux pas, voilà, je retrouverai pas le commentaire. Mais il m'a dit, voilà, est-ce que machin, anglais, japonais, truc, voilà, investissement dans d'autres langues. Et je lui ai dit, ok, mais moi, en fait, je connais pas l'anglais. Je connais pas vraiment le marché anglais, donc je me suis dit, je vais pas parler de l'anglais, tu vois. Le seul truc que je connais, à part le français, c'est le japonais, parce que le reste, ça m'intéresse pas. Frérot, je dois avoir 2 cartes en anglais, je dois avoir une Pokébox en anglais parce que je l'ai eu en fait. Genre, je me suis dit, let's go. Et en fait, voilà, je connais bien que le japonais. Enfin, bien. Je connais que le japonais plus ou moins bien. Et en gros, je vous parlais un peu de pourquoi en fait le japonais, machin, est-ce que c'est intéressant? Il faut aller vers quel type d'item? Est-ce qu'il faut aller sur tout? Est-ce qu'il faut aller plus vers les cartes, machin? On va essayer de voir ça un peu ensemble. Donc, en gros, le marché d'une autre langue, ça marche comme le marché de votre langue en fait. Ça marche pareil. C'est juste qu'il y aura des différences, par exemple, sur les items. Par exemple, le japonais, les displays, tu vois, t'as des quotas, t'as des displays qui coûtent moins cher. Mais du coup, t'as forcément tant de hits par display. En fait, t'as plein de choses qui différencient, tu vois. Mais si on avait plus ou moins les mêmes items dans la même langue, enfin, dans une autre langue, ce serait un peu pareil. En fait, ce qui change, c'est la diversité des items. Et est-ce que cet item est rare ou pas, tu vois? Parce que, par exemple, en fait, truc tout con, souvent, sur Soleil Lune, il y a eu plein de trucs comme ça. En gros, t'as eu des coffrets, par exemple, avec des alternatives ou quoi. Genre des coffrets en français. Genre, c'était vraiment des coffrets. Donc, t'es obligé de choper cette carte alt. T'es obligé de l'avoir. Et en japonais, en fait, cette carte, par exemple, c'était dans le set. Et du coup, t'étais obligé d'ouvrir des displays et de choper cette carte dans un set, tu vois. Du coup, c'était forcément de l'ouverture. Donc, ok, c'est la même carte. Mais frérot, ta carte en français, en fait, t'es sûr de l'avoir. Donc, je te dis n'importe quoi. Peut-être ta carte, ok, elle est devenue rare, machin, avec le temps. Mais je te dis n'importe quoi, peut-être ta carte c'est 50 balles. Tu vois, ta carte promo, 50 balles, 60, machin. Frérot, en japonais, des fois, t'en as, c'est sur des concours. T'en as, c'est sur, je sais pas, en fait, sur plein d'autres choses. T'es obligé d'ouvrir une série, t'es obligé d'avoir je sais pas, un truc spécial, tu vois, genre par exemple, ok, c'est peut-être dans un coffret, mais le coffret il est super limité en japonais, tu vois. Il y a plein de trucs comme ça, et ça fait qu'en fait, peut-être ta carte en français, elle vaut 50 balles. En japonais, elle en vaut 600, tu vois. C'est possible. Voire 1000, tu vois, voire 1000. Après, t'as des cartes, voilà, t'as des choses qui sont plus ou moins pareilles. Mais en fait, l'important, c'est de retenir un truc. C'est que vraiment, les cartes promo, ça vaut pas hyper cher, tu vois. Enfin, c'est pas les cartes où on se dit, ok, cette carte, vraiment, elle va changer le TCG, frérot, elle va taper des sommets. Frérot, c'est une carte promo. Après, t'as des cartes de deck en japonais. Voilà, tu sais que des fois, t'as des séries spéciales. Tu peux avoir des cartes qui coûtent cher. En fait, ça vraiment, c'est comme le français, tu vois, c'est vraiment l'offre et la demande. Et en fait, ça faut juste se renseigner, savoir est-ce que le coffret il est hype, est-ce que le coffret il est rare, est-ce que c'est chiant à voir, est-ce que cette carte promo est difficile à faire grader. Par contre, le japonais, ce qui est bien, c'est que les états en général, c'est des pépites. C'est rare que t'aies des mauvaises notes en japonais. En général, japonais, n'importe quoi, tu sors de booster, tu peux avoir un 10 ou un 9,5 chez PCA, mais souvent t'as des super notes en fait. Et ça caractérise fort le japonais. Japonais de très bon état. Et ça, c'est à ne pas négliger en fait. Parce que du coup, c'est super bien. Vous êtes là, vous avez vos cartes. Au moins, elles auront une bonne note. Par contre, au français, vous allez ouvrir, ok, à tout moment, vous ouvrez. Votre carte, elle vaut rien. Parce que genre, je sais pas, elle a un pli, elle a un pet. Elle a 4 points blancs, frérot. Et du coup, ta carte, elle va d'abord un 9,5 ou un 10. Frérot, tu te chopes un 8 alors qu'elle est sortie de booster. En japonais, ça peut arriver, mais c'est super rare. Tu vois, c'est que sur des grosses séries où ils impriment à la mort. Ou des fois, tu as eu des print lines. Je sais que c'est sur Vester Universe S12A, voilà, cette série-là. Il y avait des print lines aussi, parce que voilà, c'était pas mal imprimé. En fait, voilà, ça dépend des séries, mais en général, le japonais, c'est safe. Tu vois, le japonais, c'est safe. Du coup, il y a quoi comme item un peu en japonais? Les items un peu intéressants. Déjà, l'item con, c'est la display. Tu vois, vraiment, la display, en fait, ça vaut moins cher. En général, t'es entre 40, tu vois, si la série est pas hype, et 70 balles, tu vois, 75 balles si la série est hype et qu'elle vient de sortir. Et tu peux, en fait,
t'as ta display, t'es content, frérot. T'as ta display, frérot. En fait, pour 3 displays japonais, t'as une display en français. Après, t'as tes quotas et tout. Bon, je vais pas revenir sur ça, tu vois, mais là, on parle plus de l'investissement plus que de l'ouverture. Mais du coup, voilà, dans le japonais, t'as tes quotas. T'as forcément des cartes rares. Enfin, t'as forcément des ultras, machin. Donc, si t'ouvres, t'es peut-être pas plus rentable qu'en français. Mais tu limites plus la casse, tu vois. Au moins, t'as ton quota de cartes. Du coup, en japonais aussi, des fois, il y a des coffrets genre un peu exclusifs, tu vois. Par exemple, il y a ce coffret-là, c'était... comment il s'appelle? Ce coffret-là. Du coup, c'est exclusif, tu vois. T'as plein de coffrets qui sont exclusifs. Et t'as les trucs que t'as pas en français. T'as des trucs qui sont super beaux, tu vois. Qui n'existent pas. Peut-être des fois, il y a rien d'intéressant, en fait, dedans. Celui-là, je crois, il y a genre 3-4 boosters, un truc comme ça. Et après, il y a surtout pas des goodies, mais... alors, je crois, il y a un porte-carte. Enfin, il y a des machins comme ça. Et tu vois, c'est des items qui peuvent performer avec le temps. Je dis pas que celui-là en particulier va performer, mais je dis qu'en fait, c'est des items qui peuvent performer parce qu'ils sont bien différents. On n'a pas ça en français, les illustrations sont magnifiques, tu vois. À garder ça en CD dans sa collection, c'est incroyable. Après, moi, là, ce que je vous conseille, j'ai un petit conseil, tu vois. Par exemple, EV8. EV8, c'est chaud à trouver en français. Vraiment, c'est la merde, frérot. Tu ne chopes pas du EV8 en magasin, tu vois, c'est un peu dur à trouver. Surtout en ce moment. Enfin, vraiment, là, on est quoi? On est 3 semaines après la sortie. C'est un peu chaud à trouver. Et bien, frérot, tu prends la même série en japonais, frérot. Tu te gardes une display de côté. Alors oui, tu vas pas faire du x15, mais tu vois, tu diversifies un peu, tu vois. Et c'est possible que ta série, en fait, finalement, vu que tout le monde est parti sur du français, tout le monde finalement a oublié de garder cette série en japonais, tu vois. Et bien les séries, elles peuvent monter de fou. Il suffit qu'il n'y ait pas beaucoup de prints en japonais ou qu'il y ait beaucoup de prints en japonais, que les japonais vraiment ils aient ouvert de fou. En fait, il y a plein de paramètres qui rentrent en compte. Et c'est en ça que je vous dis, c'est un peu comme le marché français. C'est que frérot, tu peux pas vraiment prévoir. Tu peux te dire, ok, ça, mais en fait, il y a tellement de paramètres en compte que c'est comme en fait, c'est vraiment, il faut le voir comme un autre marché, tu vois. C'est comme le marché français dans la forme, tu vois, c'est un marché pareil, genre offre, demande, tout ça. Enfin, les prix et tout. Après, un truc sur le japonais, tu vois, t'as des cartes, tu vois, que vraiment en France, ça coûte rien. Au Japon, ça va coûter plus cher, tu vois. Mais en fait, dans le fond, c'est un peu pareil. C'est vraiment offre, demande. C'est pareil, tu vois, offre, demande, stock. Voilà, c'est vraiment la base et c'est tous les marchés, c'est pareil. Même en crypto, en machin, en action, frérot, sur la bourse, c'est toujours pareil. Offre, demande et hype, enfin tous ces trucs-là en fait. C'est quoi? C'est Super Electric Breaker, c'est SV8, tu vois, et SV7A. Donc Paradise Dragona, tu vois, c'est ces deux sets qui font le set français SV8. Et en fait, c'est une folie, tu vois, t'achètes ça, frérot, tu gardes une display de chaque de côté, tu vois, t'es content, tu vois, et tu sais que ta série va prendre en valeur. Ok, ça va pas prendre en valeur autant que le français, mais après, là, le français, frérot, c'est pas les mêmes prix. Tu vois, et c'est aussi qui est bien avec le japonais, c'est que c'est un peu plus abordable niveau prix. Après, niveau carte, tu vois, ça va dépendre. Des fois, tu auras une carte, voilà, je dis n'importe quoi, peut-être le Pikachu en français il va coûter bien plus qu'en japonais. Peut-être qu'en fait, à un moment, le Pikachu il va stagner et d'un coup, il va performer en japonais. Évolution Céleste, voilà, frérot, tu prends les deux displays Évolution Céleste. Enfin, tu prends une display Évolution Céleste en français. Et les deux displays en japonais qui font Évolution Céleste, genre je crois c'est... attendez, je vais regarder les noms des trucs. Heavy Heroes, et je crois qu'il y en a 3 en fait. Voilà, Heavy Heroes, Blue Sky Stream, et l'autre c'est quoi? Scribbling Perfection là. Je crois que c'est un truc comme ça, bref, avec le Duralégon. En gros, t'as tes 3 displays qui font le set entier de Évolution Céleste. Et ben moi je te dis, tes 3 displays, tu les as payés combien? 150? Un truc comme ça, ouais, plus ou moins, tu vois, si tu les avais pris genre prix de sortie, alors on va dire 60, alors on va dire jusqu'à 180 € tes 3 displays. Frérot, t'arrives à plus de 1000 € je pense, ces 3 displays-là. 3 displays réunis, t'es peut-être à 1100, 1200, tu vois. Alors que en français, pour un peu plus cher, parce que vraiment, tu pouvais choper les displays, je sais pas, genre à 180, 200 €, parce que c'était vraiment la hype. Même un peu plus, tu vois. Maintenant, c'est que 800, 900 €, tu vois, donc tu peux gagner un peu plus. En fait, ça va dépendre des séries. Tu vois, ça va dépendre des séries. Peut-être t'auras par exemple, je dis n'importe quoi, là par exemple sur SV8, à tout moment, tu vois, la display peut-être Pikachu, elle va coûter un peu plus que c'est le Paradise Dragona, tu vois, avec les dragons. Avec Latios Latias. Alors, en fait, t'as plein de petites spécificités. Et en fait, c'est un marché où il faut se renseigner. Les cartes, c'est un peu pareil. Voilà, c'est renseignez-vous. Par exemple, tu vois, les cartes du bloc X. Si frérot, si tu veux investir sur le bloc X, tu vas sur du bloc X en japonais, c'est bien moins cher. T'auras des états de fou. Ok, les cartes, c'est pas des cartes à 5 € non plus, tu vois. Mais frérot, tu peux avoir une belle X. Pour 50 €, t'as une X en parfait état, tu vois. Ça va dépendre du Pokémon. Mais tu vois, en français, tu veux une X du bloc X à 50 €, frérot, l'état il est déglingué. À tout le monde, tu auras un Pokémon que tu veux pas. Frérot, là, tu peux avoir des grosses cartes pour bien moins cher. Et même là, regarde, là, je suis là sur Pokécardex. Terracell Festival, SV8A, truc avec les évolutions là. Frérot, tu prends ça, tu gardes ça en scellé, tu vois,
je pense que ça va prendre en valeur. Ça va prendre en valeur. Tu vas ouvrir tes cartes. Il suffit qu'il y ait une grosse hype en japonais, machin, sur le Noctali. La Noctali, elle peut péter en prix. T'as toutes les évolutions. Genre, tu peux ouvrir ça, en fait, t'es plus rentable qu'ouvrir un ETB en français. Donc vraiment, le japonais, c'est valeur sûre. Moi, je connais pas l'anglais, donc je vous parle pas de l'anglais. Mais en fait, le japonais, voilà, renseignez-vous un peu plus. Si vous voulez, je referai des vidéos sur le japonais, ou si vous voulez que je parle d'un coffre en particulier sur le japonais, on parlera de ça. Mais là, je parle vraiment du japonais au sens large, tu vois. T'as 151 aussi. 151 en japonais, même, voilà, SV8A en japonais. Un truc à les évolutions. Frérot, tu peux investir, par exemple, sur les Master Ball. Tu vois, t'as pas les Master Ball en français. Il y a des trucs qui sont un peu plus différents. Mais en fait, les Master Ball, c'est la rareté. C'est vraiment la rareté. Et frérot, si on avait un truc comme ça en français, genre Master Ball, machin, une tous les, je sais pas, genre tous les 50 boosters, ou une tous les 30, une tous les 20, t'as une Master Ball, les prix, ils augmenteraient, tu vois, parce que pour les Master 7, ça serait fou, en fait. Donc voilà, en fait, tu te renseignes. Dans le fond, c'est plus ou moins pareil. Ce qui change, en fait, c'est la forme. Ce qui change, ben voilà, vous avez des cartes avec des Master Ball, trucs que vous avez pas, les cartes peut-être qui sont peut-être promo dans des sets en français, qui sont peut-être pas promo en japonais, tu vois. En fait, vraiment, c'est toujours pareil. C'est offre et demande. Renseignez-vous sur le Japon. C'est quoi les offres, c'est quoi les demandes. Et ce qui est bien avec le japonais, c'est que vraiment, c'est universel, frérot. Le japonais, tu peux en vendre de partout. Frérot, aux États-Unis, tu vas vendre du français et personne va te dire, ok, je t'achète du français. Tu vois, tout le monde s'en fout. Ça va être que l'anglais. Mais frérot, tu ramènes du japonais. Ben, en fait, ça marche de partout, le japonais. Ok, le japonais, ça vaut moins cher. Mais frérot, le japonais, c'est un marché qui est mondial. Tout le monde peut acheter du japonais, frérot. N'importe quelle langue, ils peuvent acheter du japonais. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et dites-moi si voilà, si vous achetez du japonais, si vous comptez acheter du japonais après cette vidéo, est-ce que voilà, vous vous dites ok, putain, là c'est Ferrastal Festival, let's go, je vais en acheter en du coup évolution prismatique, je vais en acheter en japonais. Est-ce que ah ouais, en fait c'est pas con d'acheter du SV8 en japonais, tu vois, du EV8. Ouais, parce qu'en fait c'est marqué SV8, Scarlet and Violet en anglais. Ouais, est-ce que je n'achèterais pas du EV8 en japonais, tu vois, je m'achète les deux displays, tu vois, je les garde dans ma collection parce que j'ai pas eu de display en français. Tu vois, c'est un truc à faire. En fait, essayez et vous voyez ce qui vous plaît, en fait. Vous voyez ce qui vous plaît. Est-ce que, oh, ben, je sais pas, je vais aller voir du épée bouclier qui est pas trop cher encore en japonais. Je vais investir sur ça parce qu'en français, ça a commencé à péter. Donc peut-être que ça va peut-être péter après en japonais, tu vois, tu sais pas encore. Donc voilà, faites vos recherches, trouvez ce qui vous plaît en japonais. Et voilà, moi je vous conseille vraiment, c'est le mieux si vous voulez investir dans une autre langue, c'est le japonais. Voilà, le japonais. Après, parce qu'en fait, le japonais c'est universel. Le japonais c'est tout le monde, frérot. Tu peux vendre ton japonais à tout le monde. Alors que l'anglais c'est un peu plus niche, tu vois, surtout nous en France. Frérot, toi tu collectionnes du français, soit du japonais. Tu vas pas te mettre à collectionner de l'anglais. Enfin, je connais pas beaucoup de gens français qui collectionnent de l'anglais, tu vois. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, que ça vous a ouvert les yeux sur le japonais. Voilà, et si ça vous plaît, dites-moi. Hein. Dites-moi si la vidéo vous aura plu. Et du coup, ouais, demain en fait, en mode calendrier de l'avant, là, en mode une vidéo tous les jours. Bon allez, ciao. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, vous abonner, ça fait grand plaisir. Allez, ciao.